Bonjour Bruno, alors c'est la dernière? Officiellement oui, c'est la dernière de championnat de France. Il y a encore le Trial des Nations juste après fin septembre. Ensuite je ferai un break de 2 ans. Quoique l'année prochaine on va me revoir. Pas en expert, je pense pas. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie pour l'ouverture. Peut-être S2 ou Open ou je sais pas encore. Parce que je devrais arriver, si tout va bien, avec une moto électrique à l'ouverture. Pour l'instant, je me suis fixé que l'ouverture et on verra comment ça va. Et voir les capacités de la moto. C'est pour ça que je ne sais pas encore dans quelle catégorie. Ça se peut que je fasse du S1, si la moto va super bien. De l'expert, je pense pas. Donc on verra. Mais ma carrière se termine là. Et en tant que professionnel, et je risque de revenir dans 2 ans, le jour de mes 40 ans, l'année de mes 40 ans. Et ce coup-ci pour refaire une saison en expert. Mais sans aucune prétention pour l'instant. Pour le plaisir. Ce moto électrique, tu peux nous en parler un peu plus? C'est une moto électrique que Thierry Bayot est en train de faire. Donc pour l'instant, elle est en cours de construction. Et j'ai fait aucun test avec et tout parce que la moto n'est pas construite. Donc on devrait faire ça dans l'hiver et puis on devrait s'aligner à l'ouverture du championnat de France l'année prochaine avec. On aimerait que tu nous rappelles ton énorme palmarès. Palmarès, 18 fois champion de France, une fois champion du monde par équipe, une victoire en Grand Prix, 15 ans dans le top 15 mondial, 1825 points marqués en championnat du monde. Voilà. As-tu des regrets sur ce qui a été la gestion de ta carrière au niveau mondial? Non, aucun. On me dirait ça sera à refaire, je le referai tout de suite. La seule chose, c'est que le seul titre qui me manque, c'est le titre de champion du monde individuel. J'ai été 3 fois numéro 5 mondial. La première année où j'étais numéro 5 mondial, moi et la grande famille du trial me voyaient bien champion du monde 1 an ou 2 ans après. Pourquoi? Parce que c'est l'année où j'ai gagné mon Grand Prix, c'est l'année où les 4 derniers Grands Prix j'ai fini sur les podiums, 4 podiums d'affilée. Donc logiquement j'étais bien parti l'année d'après pour viser une place sur le podium ou un titre. Donc ça s'est pas fait parce qu'à l'époque Fantic voulait miser sur un jeune pilote italien. Et vu que j'étais le deuxième pilote derrière Diego Bossis à l'usine, ils ont préféré miser sur lui. Et moi j'ai choisi de partir de chez eux et la seule usine, vu qu'ils m'ont prévenu super tard, la seule usine dispo c'était Scorpa qui sortait son prototype et j'ai signé Scorpa, donc j'ai fait du développement. Donc au lieu de progresser, j'ai repassé 9e mondial. Et on va dire que c'est ça qui m'a mis le frein à ma progression mondiale. Cette année, tu as suivi Adam Raga en mondial. Votre collaboration semble avoir fonctionné. Dans la mesure où il a signé pour 2 ans chez GazGaz, cette collaboration va-t-elle perdurer? Déjà, on va finir la saison. Il reste le Portugal la semaine prochaine et juste après l'Espagne. C'est vrai que cette année, ça marche super bien avec lui. Je pense que lui est très content de moi aussi. Les résultats sont là par rapport à l'année dernière où Adam était très loin au classement, même s'il finissait 2e, il était toujours très loin au niveau points. Cette année, on finit toujours 1 ou 2 points quand on ne gagne pas. Et on a gagné plus de Grands Prix que Tony Bou pour l'instant. Bon, il n'y a eu que les États-Unis qui pour nous coûtent très cher où Adam n'était pas bien et a fait 4 et 3. Donc une bonne année cette année. C'est sûr qu'Adam venant de re-signer 2 ans chez Gaz. L'usine m'a demandé de monter à l'usine pour en discuter. Adam veut absolument que je continue avec lui. Maintenant, je ne sais pas encore quelle sera ma décision, savoir quel projet j'ai pour l'année prochaine. Tout, je pense, il y a de grandes chances que ça puisse continuer, mais je ne sais pas encore sous quel terme. Des bruits de couloir annoncent le retour de ton frère en championnat de France.
Peut-on t'imaginer être son suiveur si tu ne poursuis pas le championnat sur la moto électrique? Alors oui, mon frère reviendra. Il devait revenir pour 1 an. Et la dernière fois que j'étais chez mes parents, j'ai pu discuter avec lui. Et si tout va bien, il devrait rester 2 ans finalement. Parce que je lui ai demandé de rester 2 ans pour qu'il n'y ait pas d'année sans qu'on parle des Camozzi dans le trial et que le nom de Camozzi soit toujours dans les plaquettes de la FFM en expert. J'espère sur la plus haute marche. Il était très motivé. Pourquoi 2 ans? Parce que l'année d'après, moi je devrais revenir pour mes 40 ans, donc je reprendrai la suite. Mais ouais, il a l'air très motivé pour revenir. La moto, c'est la moto en fait qui l'a décidé à revenir parce qu'il trouve la moto géniale. Et pour l'instant, il n'a pas repris l'entraînement. Il avait un peu grossi, donc il est en plein régime jusqu'à fin septembre, je pense. Et à partir de fin septembre, il devrait rattaquer l'entraînement. Donc en connaissant mon frère, on sait les capacités déjà mentales qu'il a. Donc il ne viendra pas pour rien. Donc oui, il viendra l'année prochaine, il sera au départ. Maintenant, est-ce que je le suivrai? Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce que je vais décider de faire l'année prochaine. Si je vais suivre des jeunes, si je vais m'orienter sur des jeunes pilotes pour que les aider à aller au plus haut niveau mondial, je ne sais pas encore. La décision n'est pas prise. Dans tous les cas, si je ne fais rien de tout ça, bien entendu, je serai avec mon frère. Et même si je ne le suis pas, je sais qu'il sera très compétent avec son suiveur habituel qui est très performant au niveau du terrain. Oui, c'est vrai, pour revenir au bruit de couloir, on a entendu que tu voulais peut-être remonter le team Camozzi. Peut-être, ça va dépendre de beaucoup de projets futurs avec l'usine et tout ça. L'usine est bien repartie. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va faire. Il n'y a rien défini, c'est la période où on va tout définir, on va dire de septembre à décembre. Mon intention et mon idée est de remonter un team avec des jeunes. Alors, ou des jeunes qui font du championnat de France jeunes actuellement, ou des pilotes espoirs qui sont déjà bien placés en championnat de France ou en championnat du monde, pour les aider à arriver le plus vite possible dans le top 10 mondial, mais dans la catégorie Rennes, et de se battre tout de suite contre des Dabil, des Wick, des Sean Morris, des choses comme ça, des Braun, voilà. Penses-tu continuer de rouler pour le plaisir sur des classiques par exemple? Pourquoi pas? C'est vrai que les classiques, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Jusqu'à maintenant, je faisais que les 5 jours du Verdon, ça se fait plus. J'espère que ça se refera un jour. C'est fort probable, ça va dépendre. Si j'ai beaucoup de boulot. Espères-tu que tes fils reprendront le flambeau? Oui et non. Oui, parce que s'ils arriveraient à avoir un bon niveau, ça me ferait plaisir. Non, parce que le trial devient de plus en plus difficile pour faire une belle et grande carrière. Et mes fils ont 10 ans maintenant et n'ont jamais mis les pieds sur une moto actuellement, à part 1 ou 2 fois dans mon champ. Mais je les ai jamais entraînés. Pour l'instant, ils font du cheval et du foot. Il y en a un qui est très demandeur, l'autre pas du tout. Donc je sais pas, on verra un jour si je les mets dessus ou pas. C'est pas la priorité. Dernière question, tu seras pas trop ému demain de rendre ton dernier carton? On verra ça demain. Merci Bruno.